Vierge, bienvenue sur l'Heure Light Golden Eye. On est parti pour votre guidance du mois d'octobre. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner mes vidéos, mes contenus. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont pris le temps de liker, commenter et partager. Merci évidemment à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, un petit clic, ça va vite et ça fait plaisir. Allez, je vous mets ici les vierges. Toc. Pour les guidances privées, je suis toujours disponible. Vous me faites un petit mail, heurelaghtgoldeneye@gmail.com. Et si c'est pour offrir, eh ben c'est pareil. Avec le chèque cadeau, tout est possible. J'en profite aussi pour vous dire que je vais lancer une formation de tarot d'ici quelques temps. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos envies. Voilà, hein, vu que je suis dans la création encore de la formation, vous pouvez me donner vos idées, vos envies, vos besoins. Alors, on vous dit qu'avec la fin de l'été, vous vous retrouvez bloqué, peut-être malade. Ok. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez mis fin à une relation avec quelqu'un que vous trouviez pourtant formidable, quelqu'un avec qui... alors, je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables, hein, d'accord, que vous trouviez pourtant formidable, quelqu'un qui vous comprenait, j'entends. Quelqu'un qui vous comprenait, quelqu'un avec qui ça pouvait être vraiment le feu, mais vous avez tourné la page avec cette personne, ou la personne en face de vous a tourné la page, vous a bloqué, vous êtes peut-être bloqué mutuellement. Mais on vous dit que ça vous cause... ça vous cause des maux. M-A-U-X. Alors j'ai la chanson Quand vient la fin de l'été sur le sable. Je sais pas pourquoi. Et j'ai tourné la page de Zao en tête. Je laisse la vie m'apporter, je laisse la vie m'emporter. Mais je me fais mes peines. Ok, bon. Et je suis hyper émue. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous touche en particulier là, les vierges. Ouais, bon. Dans tous les cas, on vous parle d'une relation qui date de plusieurs vies. Hein. On est sur un vrai lien depuis très longtemps. Hein. Allez, avec le Golden Tattoo, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai plein de cartes qui sont tombées. Ouais. Alors, en fait, c'est assez particulier. Alors, je vous le rappelle, les énergies sont interchangeables, d'accord? Je sais que vous êtes quelques signes où des fois, je perçois plus les énergies de votre autre que les vôtres, d'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, chez vous, la Vierge, là, en l'occurrence, je me remarque que c'est souvent les signes un peu doubles. Vous voyez, les Vierges, les Balances, les Gémeaux. Souvent, je sais pas. Bon, bref. En fait, j'ai l'impression que vous ouvrez enfin, pardon, j'ai plusieurs infos. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que cette personne, c'était un diamant. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous vous êtes évertué à briser ce qu'il y avait entre vous. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a montré à quel point vous étiez incroyable. Cette personne avait un regard sur vous qui était ouf, quoi. Alors que vous voyez là, tête de pioche, coco dur. Ouais, en créole, on dit coco dur pour dire têtu. Voilà. Mais c'est nul parce que je vous vois en souffrance en plus. Je vous vois souffrir de ça. Et en fait, on vous dit que vous avez envie d'une seconde chance, mais vous n'allez même pas solliciter cette personne. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller voir cette personne. Vous avez envie de trouver la force d'aller voir cette personne. Mais vous savez que vous avez tellement déconné. Alors, encore une fois, ça peut être l'autre en face de vous, hein, vis-à-vis de vous. Mais ça a tellement déconné qu'en fait, vous vous dites que cette personne, elle va vous piquer, quoi. Elle va vous dire, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dégage. Pourtant, on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère. Il y a eu une mutation. Il y a eu une transformation. C'est fou, hein.
Bon, bah, Golden Tattoo, il veut plus parler. Ouais, vous vous prenez la tête. Hein. Vous vous sentez bloqué, vous prenez la tête, vous savez pas comment vous allez faire pour sortir de là. Pourtant, on vous dit qu'il y a la lumière au bout du chemin, mais vous vous sentez complètement bloqué. Je pense que vous avez besoin de prendre en maturité encore. Vous avez ignoré tous les signes qu'on vous avait envoyés. On vous a envoyé une triangulaire, vous êtes tombé dans le panneau. Voilà, et puis bah, maintenant, vous êtes en colère. Ouais. Et la rupture est douloureuse, et pourtant on est sur un lien karmique, et vous avez un attachement certain avec cette personne que vous ne pourrez pas couper comme ça, mais... Ouais. Bon, ok. Allez, avec le Sweet Golden Eye, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les vierges? Alors, on vous parle d'élévation, on vous parle de déplacement, de déménagement, on vous parle d'addiction, on vous dit qu'il y a une tierce dans l'histoire, hein, je vous parlais de la triangulaire tout à l'heure. Bon. Alors, on peut vous parler d'un signe d'air en particulier, donc on peut vous parler d'un Gémeaux, d'un Balance ou d'un Verseau, ou d'une, hein, je vous rappelle que c'est pas genré. Mais encore une fois, en fait, on vous dit que pour qu'il y ait une belle élévation, pour qu'il y ait une belle évolution, il va falloir qu'il y ait un déplacement pour retrouver cette personne. On vous dit qu'il va falloir se débarrasser des tierces. Vous avez peut-être déclenché des addictions aussi, donc on vous dit qu'il va falloir faire le ménage là-dedans. On vous dit que vous avez tendance à vouloir porter le monde sur vos épaules, à vous sacrifier, à être toujours avec votre fardeau sur le dos. Et on vous dit que tant que vous serez comme ça, vous ne trouverez pas l'équilibre. Et donc, bah, vous ne pourrez pas avancer, en fait. Et donc, vous vous retrouvez bloqué. Alors qu'on vous dit qu'il faut lâcher prise sur cette pression que vous vous mettez. Parce que, encore une fois, il n'y a rien de positif là-dedans. On vous dit qu'il va falloir trouver la force de se libérer, d'aller vers cette personne qui, à mon sens, est un peu votre joker dans la vie, quoi. On est sur une personne qui peut vous apporter énormément. Mais vous, a priori, vous souffrez quand même d'une blessure de l'abandon qui pourrait avoir déclenché une sorte de dépendance affective. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui fuit, quoi. Hop là. On peut vous parler d'un lion en face de vous, d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut vous dire qu'il y a eu des prises de conscience sur la période du lion. On vous dit que pour le moment, vous avez choisi votre zone matérielle, votre zone de confort, la famille, l'argent, le travail et tout ça. Et on vous dit qu'il va falloir faire le choix de quitter tout ça pour pouvoir arrêter de vous sacrifier et aller vers ce qui vous est destiné. Les vierges, c'est assez régulier, hein, cette guidance de mémoire qui revient. Hein. On a autre chose à vous dire. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Vous êtes peut-être en conflit avec cette personne. On vous dit qu'il y a une ouverture qui va arriver. On vous dit qu'il y a une reprise de communication, en particulier si c'est un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. On vous dit que cette personne, elle a été blessée par l'injustice, elle a peut-être fait des choses pour vous. Inversement, hein, je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. Et en fait, cette personne, elle s'est dit, bah c'est pas juste, bah je m'en vais, en fait, moi tu veux pas de moi, je me casse, quoi. Vous dites, gardez la foi, c'est important. On vous dit que vous avez pu malheureusement avoir des commérages qui n'ont pas aidé. On vous dit que ça peut concerner en particulier une personne du signe du bélier. On vous dit qu'il y a eu une problématique dans le partage. A priori, il y a eu plus de donner que de recevoir. Et on vous dit que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. On vous dit qu'il fallait apprendre. On vous parle de la période du scorpion, donc du mois de novembre. On peut vous parler aussi de quelqu'un du signe du scorpion. On avait les signes d'eau tout à l'heure. Hein. On vous dit qu'il va falloir prendre un peu de temps encore parce qu'apparemment, il y en a un de vous deux qui n'est pas prêt à dire la vérité et qui continue à se sacrifier. On vous dit que de toute façon, il va falloir un grand changement parce que sinon, bah, en fait, vous allez... Vous allez déclencher des problèmes de santé, possiblement somatisés en fait. Il y a cette problématique de somatisation. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que c'est une maladie qui va se déclencher, qui va faire que vous allez reprendre le contact. Bah, en fait, j'ai envie de vous dire, il ne faudrait peut-être pas attendre jusque-là, non? Ce serait peut-être bien de reprendre le contact avant. Ce serait dommage. Est-ce que... Je remets mes cartes... correctement, parce que ça m'énerve à chaque fois que je les bats, elles se barrent dans tous les sens, c'est un peu chiant. Résultat, après, c'est un peu galère. Hop là, voilà. Bon, encore une fois, on a quelqu'un qui a pu faire preuve d'immaturité. Hein.
C'est toujours un peu le même souci. Là, on peut clairement être sur des liens d'âme, encore une fois, hein, comme c'est sorti dès le départ. Donc, c'est un peu toujours le problème quand on est sur des liens qui sont ancrés depuis très longtemps. Il y en a un des deux qui a vécu ça comme une trahison. C'est que, bah, en fait, il faut travailler sur soi, quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Et des deux côtés. Et donc, si vous attendez que l'autre vienne, ou si l'autre attend que vous reveniez, bah, on n'avance pas, quoi. On est coincé. Toujours le même souci avec les liens d'âme. C'est un peu pas cool, quoi. J'ai mal. Allez, on va voir. Donc ça, c'est le tarot de l'oracle. Vous avez dedans là les arcanes mineurs, les arcanes majeures. Donc moi, j'ai acheté les 2 paquets. Je vous mettrai évidemment les liens en description. Alors, on vous parle du taureau. On vous parle du mois de mai. On peut vous parler d'un signe de terre comme vous. Donc taureau, vierge ou capricorne. Alors, en fait, voilà. Ce que ça me dit, c'est que vous aviez la possibilité d'être avec quelqu'un qui vous apportait la stabilité. Mais, parce qu'il y a forcément un mais vous ou l'autre avez fait preuve de trauma et de blessures. Et donc, il y a eu un masque de porter. Et le masque, c'est de dire non, on n'est pas fait pour être ensemble. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un de vous deux qui est allé jeter dans les bras de qui? D'une tierce, en pensant quoi? Que c'était son jumeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne, elle est sous emprise. Voilà. Alors, c'est vous ou l'autre, hein. Mais il y en a un de vous deux, en fait, qui subit la manipulation, qui subit l'emprise, qui est probablement avec une personne hyper toxique. On peut même avoir quelqu'un qui a fait preuve de rituels, de choses un peu pourries. Alors que la seule chose que l'on souhaite, c'est de se réconcilier. La seule chose que l'on souhaite, c'est d'être ensemble. Mais, pour ça, il faut se bouger le cul, le fiacre, et faire confiance à ses intuitions. On peut avoir quelqu'un du signe de la balance, mais on vous dit, en fait, c'est surtout qu'il va falloir réussir à prendre position sur les choses, en fait, pour retrouver votre vraie flamme jumelle. Et voilà la problématique, c'est toujours la même chose, hein. Choisir la facilité, c'est-à-dire de ne pas faire face à ses traumas, tourner le dos à son bonheur. On vous parle d'un mois à une saison, bon voilà, et on vous dit que il peut y avoir une nouvelle rencontre avec quelqu'un de cœur qui va vraiment vous faire vibrer et qui va avoir envie de s'investir pour un grand amour. Et ça, on vous dit de 3 à 6 mois. Voilà, pour un grand amour, et on peut vous parler d'un signe du Capricorne. On avait les signes de terre hein, qui étaient très présents chez vous. Mais on peut vous dire, voilà, alors ou vous ou l'autre, en particulier Vierge ou Capricorne, vous êtes allé, ou il est allé, ou elle est allée avec une tierce. C'est désespérant. Désespérant. Les liens d'âme, c'est désespérant. Je vous assure que... Quand on avance hein, sur son parcours, parce que, encore une fois, enfin là, je vous dis ça, moi il y a quelques temps, j'étais dans le même délire, hein, je me disais merde, pourquoi, et pourtant, et machin, et truc. Il y a un moment, on arrive à passer outre tout ça, parce qu'encore une fois, on se penche sur ces problématiques, on se penche sur ces traumas, on se penche sur tout ça, et on se rend compte que, en réalité, comme je le dis toujours, les flammes jumelles, les trucs comme ça, enfin, ce type de relation, c'est fait surtout pour vous trouver vous. C'est ça, en fait, qu'on met en lumière. Je vous rappelle toujours l'histoire du paquet de clubs. Je vais pouvoir vous la refaire, parce que les vierges, le mois dernier, ou il y a 2 mois, je vous ai fait un laïus pendant 3 plombes là-dessus. Mais la flamme jumelle, c'est vous et vous, en fait. Par le biais de quelqu'un. Mais le problème, c'est que s'il y en a qu'un des deux qui bosse, ou aucun des deux, on n'avance pas, quoi. Alors ça, c'est le Out of Hand. Je ne sais pas de qui il est, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je vais essayer de le retrouver, je vous remettrai ça. J'aimerais le consulter plutôt sur du professionnel, mais j'avoue que de temps en temps, il me sort sur de l'amoureux. Donc on va voir un petit peu là ce que ça nous dit. Voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui rêve sa vie au lieu de se mettre en marche. On vous parle encore une fois d'un déménagement. On vous parle aussi de lâcher le fardeau. On vous parle de déplacement, de rapidité, de choix à faire.
Alors, on peut avoir quelqu'un d'amateur de sport extrême ou de sport de glisse en tout genre, roller, vélo, skate, surf, kitesurf, paddle, choses comme ça, tout ce qui glisse en fait, d'accord, sur roue ou alors là j'enlève les sports de voiture, d'accord, sport mécanique comme ça, mais on a voilà, on a du vélo, on a du roller, mais j'ai aussi les sports de glisse sur l'eau. Ouais. On a quelqu'un qu'on invite à se réancrer, alors c'est assez rigolo, à se réancrer par le biais justement de son sport ou par des activités plus... par des passions en fait, voilà ce que j'entends, par des passions. On peut avoir quelqu'un qui est fan d'un sport en particulier et on lui dit ben, mets-toi dessus quoi, mets-toi dessus c'est important, mais on vous dit qu'on a quelqu'un qui aime aussi ancrer cette fois-ci, rester ancré dans sa douleur, se marquer un peu au fer rouge de ses douleurs, de ses trucs et de se faire souffrir. On est sur quelqu'un qui aime bien quand même s'auto-flageller. On a quelqu'un qui peut avoir des problématiques financières, qui a tendance à compter le moindre sou parce que c'est quelqu'un en fait qui est dans l'économie. Encore une fois, je vous disais qu'on avait une problématique de donner et de recevoir. Et là, j'ai vraiment ce truc en fait où c'est quelqu'un qui prend mais qui donne pas. De même que là, vous voyez, j'ai quelqu'un qui préfère se mentir à lui-même, qui préfère finalement mourir à petit feu plutôt que de faire du tri autour de lui et qui va... On est sur quelqu'un qui est quand même très, très tourné vers l'argent, vers les problématiques financières. J'ai beaucoup de pentacles. Encore une fois, j'ai beaucoup les signes de terre qui ressortent. Donc, comme vous, Vierge, Capricorne et Taureau. J'ai vraiment cette notion de vouloir... J'entends pognon. Voilà. Donc j'ai quelqu'un qui est sur l'oseille et qui pour le moment, le sentimental, c'est pas son truc parce que de toute façon, comme c'est quelqu'un qui s'est investi avec quelqu'un d'autre, j'ai du pentacle dans tous les sens. Hein. Pourtant, j'ai quelqu'un qui voudrait vous faire une offre. Hein. Non, j'ai quelqu'un qui s'est engagé avec une autre personne et qui donc pour le moment fait face à des problématiques financières ou matérielles et qui reste bloqué là-dedans. Et finalement, pas qui vous oublie, mais qui vous a vraiment relégué à un plan hyper lointain, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas du tout sur quelqu'un... Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui vous oublie, c'est pas quelqu'un qui ne pense pas à vous. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui est même dans la douleur quand il pense à vous, ou c'est quand vous pensez à cette personne. Néanmoins, vous avez quelqu'un qui est toujours axé sur le financier et le matériel, et qui donc ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions sur ce qu'il faut. Même si c'est quelqu'un qui en souffre, et qui se rend bien compte que la réalité de la vie, c'est pas l'argent. La réalité de la vie, c'est le bonheur, et le bonheur, ça passe par l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Et là, on est sur quelqu'un qui va pas. On est sur quelqu'un qui peut avoir une blessure causée par un parent du même sexe. Donc là, on serait plutôt sur un rejet. Donc si vous êtes une femme, on peut avoir une problématique vis-à-vis de votre maman. Si vous êtes un homme, on peut avoir une problématique vis-à-vis de votre papa. Mais on a vraiment cette problématique de foyer qui est vraiment importante. Et qui a laissé des vraies blessures. On peut avoir un divorce difficile, malheureux, quand vous étiez enfant. Et qui a laissé des traces. Hein. Peut-être ça aussi pourquoi cette personne... Alors vous, l'autre, c'est pour ça qu'il y a une problématique d'engagement. On a un problème vis-à-vis des parents, hein, quand même. Un très très gros problème vis-à-vis des parents. Vous avez manqué de sécurité. Vous, l'autre, hein, toujours, hein, comme je vous le dis. Il y a cette notion de pas s'être senti soutenu, protégé, sécure et ce qui fait ça crée des problématiques par la suite. Hein. Ouais. Vous auriez voulu avoir quelqu'un qui s'occupe de vous. Ça a pu être une grande sœur qui s'est occupée de vous, un grand frère, plus qu'un parent. Ou c'est peut-être vous qui vous êtes occupé des enfants de vos frères et sœurs. On a quelqu'un qui vous observe de loin, on a quelqu'un qui a besoin encore de faire des compréhensions, mais on a cette personne qui est concentrée vraiment sur autre chose.
Ouais. On est quelqu'un qui est tourné sur le passé. On a quelqu'un qui, encore une fois, se focalise sur son entourage, se focalise, vous voyez, sur la blessure Il y a un truc avec les parents. Il y a un truc avec les parents très fort. Il y a quelqu'un qui se focalise sur, finalement, pas ce qui est important, qui va donner de l'importance aux autres plutôt qu'à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui reste dans le passé, qui reste dans cette blessure. C'est quelqu'un qui peut être très nostalgique, quelqu'un qui a du mal vraiment à avancer en fait. Ouais, on a cette problématique parentale qui est béante. Hein. Vous voyez, le rapport à la maman est particulier. Hein. Ouais, ce qui fait que c'est quelqu'un qui a préféré prendre la poudre d'escampette, qui a préféré vous laisser vous noyer plutôt que vous retrouver. Je pense que vous avez fait vibrer chez cette personne des choses qui étaient difficiles. Et à mon sens, on a quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'on a quelqu'un qui a peur de reproduire la même chose que ses parents ont pu faire et qui donc fuit. Et donc s'est jeté à corps perdu dans une relation merdique. Hein, ça, clairement... Allez, avec le le Golden Words, je vais y arriver. Wouhou! Vous êtes mon dernier signe, les vierges. Alors, j'avoue que je commence à arriver un petit peu sur les rotules. Alors, on parle de clairvoyance, surprise et tristesse. Bah oui, c'est pas étonnant. J'ai chanson d'Yamel, hein. Bah ouais, bah ouais. Voilà. Voilà. Bon. Je vais faire tout le tableau et puis après, je vais vous raconter ma vie. Enfin, ma vie, non, ce que je vois. Bon, alors, on vous dit que vous êtes ou l'autre dans un moment de grande tristesse. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de clairvoyance. Je pense qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui refusaient de suivre votre intuition, en fait. Et c'est un petit peu dommage. On vous dit qu'il y a des surprises sur le printemps qui devraient arriver. On vous dit qu'il y a un renouveau. On peut vous parler d'une naissance surprise aussi qui n'était pas du tout voulue ni désirée pour vous ou pour l'autre. On vous parle d'une problématique de maturité. On peut vous parler encore d'un signe du printemps, bélier. Alors attendez, on va. Poisson, bélier, taureau, gémeaux. On vous dit qu'il peut y avoir des problématiques de justice et de justesse, c'est-à-dire qu'encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, on avait une problématique de partage, il y avait beaucoup de données, très peu de recevoir. On vous dit que c'est quelqu'un qui est bercé dans les illusions parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui peut avoir des problématiques de maturité et voilà. Et on peut vous dire que cette personne va avoir un enfant. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, a manqué de protection en étant enfant. On peut être sur quelqu'un qui se protège dans l'extrême et à l'excès et qui a du mal en fait finalement à doser et encore une fois se protège comme il aurait aimé qu'on le protège enfant, mais comme il en a manqué, on peut avoir quelqu'un qui est maintenant vraiment dans le trop quoi. Néanmoins, on a quand même cet effet de bébé surprise. Hein. Et paf, paf, paf. Ouais, bébé surprise, ça va pas le faire. Hein. Ni à vous, ni à l'autre. Hein. Je sais pas lequel des deux va avoir ça dans les pattes, mais en tout cas, un bébé, c'est une bonne chose, hein, on est d'accord, mais quand c'est voulu, quand ça ne l'est pas et que c'est subi, c'est plus compliqué. Ouais. On a quelqu'un, comme je vous disais, hein, on a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous retrouver, qui a envie, mais ça reste qu'une envie. On est sur quelqu'un qui ne bouge pas pour le moment, pardon, alors ça c'était l'oracle des déesses africaines, je ne l'ai pas dit. On est sur quelqu'un qui, pour le moment, malgré son désir, malgré l'envie de vous retrouver, malgré l'amour que cette personne peut avoir pour vous, on a quelqu'un qui reste complètement stoïque, qui ne bouge pas, qui ne bougera pas pour le moment parce que tourné vers autre chose. On est sur quelqu'un qui est résolument tourné vers sa réussite matérielle et son argent. Donc on est clairement sur quelqu'un qui pour le moment n'est pas du tout dans l'optique de vous retrouver, même si c'est pas l'envie qui manque. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, on est sur quelqu'un qui est engagé avec une tierce toxique, malsaine, mauvaise, tout ce qu'on veut, avec une emprise, mais on est sur quelqu'un qui est engagé malgré tout,
qui essaye de se convaincre que c'est l'homme ou la femme de sa vie, mais en attendant, bah, c'est quelqu'un qui va se faire piéger, a priori, puisqu'on parle quand même d'un bébé surprise qui débarque. Et dans tous les cas, pour le moment, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de se libérer malgré tout. On peut vous dire qu'il y a une problématique quand même d'équilibre avec son énergie féminine. Il y a un déséquilibre, on est sur une énergie parfaitement yang, parfaitement masculine. Donc il va falloir retrouver un petit peu ça. On peut vous parler du Sagittaire, là en l'occurrence, ou d'un signe de feu. Hein. On avait, je crois, tout à l'heure le Bélier qui était sorti. Bon, on a le Lion et le Sagittaire. Le Lion pas trop, mais par contre le Bélier et le Sagittaire qui ressortent. Voilà, amis Vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous propose qu'on se mette un petit mot en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a parlé. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Jumeaux? Allez, on se met jumeaux, ça pourrait être cool. Allez, vous mettez jumeaux si vous avez regardé en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, bah c'est le moment, on clique. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur les Vierges. Je vous dis à très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de